Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, Beauregard, brasserie distillerie, c'est les produits que je veux vous faire découvrir parce que j'ai découvert ça juste un petit peu avant le temps des fêtes. Ça fait quelques mois qu'ils ont sorti des nouveaux whiskies, mais aussi avant, il y avait déjà le whisky noir qui était déjà sur le marché par Beauregard, brasserie distillerie. Donc, un petit clin d'œil vite fait sur ce qui est Beauregard, brasserie distillerie. Donc, dans l'ordre, Beauregard, brasserie distillerie. C'est vraiment une brasserie en avant-plan. C'est des gars qui trippent bière, une bière de micro. Ils ont d'excellents produits, beaucoup de produits différents quand même. Une belle spécialité dans la porter puis dans la stout, mais quand même plein d'autres bons produits. Tant qu'à être là-bas, je me suis pris un petit inventaire de leur bière. J'ai vraiment super aimé l'expérience. Marc-André a été super gentil, m'a tout fait visiter, expliquer et tout, parce que nous, on est des gars de whisky, mais quand même, comme c'est une brasserie, ben, je me devais de faire un peu le tour du process. Et en fait, pourquoi brasserie distillerie? Ça fait super bien ensemble, c'est qu'à la base, pour faire du whisky, on fait un brassin pareil comme la bière, excepté qu'on ne met pas de houblon d'habituellement dans le whisky. Mais là, comme c'est de la bière, ben, ils mettent le houblon. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment de produire du whisky avec les bières qui ont soit pas été vendues, soit des batchs qui ne se sont pas toutes écoulés ou qui ont vieilli trop longtemps. Donc, on veut rien perdre. Ils ont aussi d'autres produits. Ils ont une crème là, de whisky qui est juste tout à fait incroyable. Ils ont un gin. Excellent produit. On est très peu de whisky, donc c'est vraiment les whiskies que je vais mettre en avant-plan. Il y a 3 produits que je vous présente aujourd'hui qui ont disponible maintenant. Le whisky noir, qui était déjà disponible dans le passé, donc avant l'achat par Marc-André de la brasserie, c'était un produit qui avait déjà produit avant, donc le whisky noir était déjà là. Ils ont continué la recette et continué à le produire. Et cette année, en fait dernièrement, les deux autres produits très intéressants qui ont sorti, c'est un whisky infini en vue de Porto de 4 ans, single cask, donc qui était 4 ans de temps dans un fût de Porto, et un whisky IPA, qui est ni plus ni moins que de l'IPA qui a été distillé, vieilli 4 ans de temps dans un fût de chêne neuf. Et voilà. Fait que ça, c'est les produits qui sont disponibles maintenant. Le whisky noir, vraiment quand même assez particulier. Regardez la couleur. La couleur est obtenue en faisant de l'eau qui macère dans de l'orge torréfiée. Donc, l'orge torréfiée, souvent, on s'en sert pour faire de la porter, faire de la stout, ou même d'autres types de bières. Qui fait que c'est vraiment l'orge maltais qui a été torréfiée, comme le café, en fait, qui sort noir, noir, noir. Et là, ben, comme pour le colorer, pour aller dans cette optique-là, il dilue avec de l'eau qui a macéré de l'orge maltais dedans, qui a été torréfiée. Donc, c'est de là que la couleur vient, tout à fait naturelle. Ça donne un whisky vraiment très, très, très foncé, qu'on ne voit pas d'habitude dans le whisky si foncé que ça. En tout cas, c'est très rare. Le whisky noir apporte quand même des saveurs assez intéressantes. C'est quand même très artisanal. Donc, on a des whiskies qui vont goûter quelque chose qu'on n'est pas habitué. On sort des sentiers battus. Le houblon, qui est une petite plante là, qui sert à la conservation de la bière, puis aussi à l'aromatisation, parce qu'il y a des houblons de plein de sortes qui vont apporter des saveurs différentes, puis des arômes différents. Lorsqu'il distille ça, avec un distillat avec du bourbon dedans, pas du bourbon, du houblon, pardon, les saveurs puis les arômes du houblon ressortent. C'est accentué. C'est ce qu'on reconnaît un petit peu dans les whiskies. Vous allez voir, il y a des notes qui reviennent quand même dans les différents produits. C'est un peu la signature de Beauregard, je pense. Et c'est vraiment pas déplaisant. Le whisky noir, on est vraiment dans un whisky assez champ gauche au niveau arôme, mais c'est super intéressant. On est dans l'herbal, fruité aussi. En fait, c'est fruité avec agrumes. Fait que pensez vraiment de l'orange sanguine, il va y avoir un peu de pamplemousse, du gingembre, beaucoup de gingembre, c'est vif. Il y a le petit côté litchi qui revient dans tous les produits qui est là. Super bien, super intéressant. Fait que c'est un nez, comme je disais tantôt, très, très spécial, hors de l'ordinaire, mais intéressant quand même. Il y a un petit côté foin sec qui est là, une fois qu'on a passé le petit côté agrumes. Puis il y a aussi un petit côté céréalier qui est quand même assez présent. Là. Je me serais attendu à avoir un peu de torréfaction au nez, comme café, comme chocolat noir, mais je ne l'ai pas eu au nez. On plonge? Hmm. Quand même assez doux en bouche. Et tous les produits sont à 40% d'alcool. Le whisky noir est vieilli seulement 3 ans. C'est assez doux. C'est quand même encore comme on avait au nez. C'est quand même assez fruité. Une mini-amertume, pas trop intense. L'amertume d'agrumes.
On goûte le houblon, fait qu'on a vraiment une petite impression bière qui est quand même là. En bouche, on peut avoir une petite note de torréfaction. C'est assez discret, genre un petit peu de café. Le parti céréal est quand même là aussi en bouche. Mais c'est beaucoup agrumé, le petit côté litchi. Euh, Intéressant. C'est très artisanal. C'est unique. Moi, je trouve que c'est très bien. Les prix sont super raisonnables. Je ne m'en rappelle pas par cœur parce que ça fait quand même un peu plus qu'un mois que je suis allé faire la visite avec eux, puis le déguster. Fait que là, je ne me rappelle pas exactement des prix, mais les prix sont très raisonnables, c'est rien d'exagéré. Puis comme vous pouvez voir, j'ai eu le temps d'y goûter puis de me faire mon opinion. Fait que c'est un peu ça que je voulais. Je voulais revisiter le produit plusieurs fois avant de vous en parler. Comme ça, j'étais sûr de l'avoir vu un peu sur toutes ses coutures. Donc, produit très intéressant, unique. Euh, En bouche, on a un petit peu l'espèce de chocolat noir café. Donc, le petit côté whisky noir ressort très bien. Ensuite, je vous parle du whisky fini en fût de Porto, 4 ans. Donc, un produit, encore une fois, c'est de la bière qu'ils ont distillé et fait vieillir ça. Le distillat était fruité. Ça, Marc-André, il y avait tellement de notes fruitées, puis il a dit que ça serait bien d'utiliser un fût différent. Donc, un First Fill de Porto qui a trouvé disponible sur le marché. Il l'a acheté, il l'a rempli, fait vieillir ça pendant 4 ans. Dites-vous que à la base, la Beauregard Brasserie Distillerie, c'est pas une distillerie qui. La première essence de la brasserie, c'est pas de distiller. Fait qu'il y a un alambic de 500 litres. Donc, il est capable de produire environ 1-2 barils par année. En fait, c'est ce qu'il vise. En récupérant le produit qu'ils ont pour le distiller, ça leur donne une capacité de vrai 1-2 barils par année. Le but, c'est vraiment de rien perdre, puis de sortir des produits, puis complémenter un peu l'inventaire de produits qu'ils offrent avec des alcools puis des spiritueux. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nécessairement inonder le marché avec énormément de whisky. Puis c'est des éditions quand même limitées. Donc, voilà pour le whisky de Porto. Le nez, on est vraiment dans les fruits. Encore une fois, litchi, encore une fois, agrumes. C'est plus complexe au niveau des fruits par contre. Là, j'ai du raisin rouge, il y a une petite acidité, j'ai un petit côté sirop de fruits ou salade de fruits. Tu sais, la salade de fruits en canne avec extra cerise. C'est très, très dans le fruit. On sent même qu'il va y avoir de l'amertume au nez. Côté houblonné est encore là. Mais vraiment très axé fruits, plus fruits rouges un peu. C'est vraiment encore une fois un nez artisanal, un nez funky, mais super intéressant. C'est comme j'avais jamais senti ça dans le whisky, ni dans le scotch, ni dans les whiskies traditionnels canadiens, ni dans les whiskies américains. Un si grand funk que ça au nez. Il y a une fois que je me rappelle avoir senti un peu quelque chose de similaire. C'est la distillerie Mad River à Burlington, qui est une brasserie aussi. Puis lorsqu'il y avait distillé de la bière, je reconnais un petit peu les essences, mais c'est vraiment une signature typique à Beauregard. Cette espèce de litchi là qui explose. Donc, un nez très élégant, très fruité. Maintenant, on plonge. Hmm. En bouche aussi, c'est quand même assez soft. Les produits à 40% font en sorte que c'est quand même pas mal approchable. L'amertume céréale arrive au début. Avec, après ça, les fruits vont débouler. Fait que là, j'ai encore le litchi en bouche. Euh, Curieusement, j'ai une pointe de chocolat noir dans ce whisky-là que j'avais moins. En fait, je l'avais quand même en bouche avec le whisky noir, mais je ne me serais pas attendu d'avoir une belle note de chocolat noir ou avec des fruits dedans. Là. Des fois, on a des bars là, que c'est chocolat noir framboise, chocolat noir cerise. C'est ce que j'ai en bouche un peu. Fait que j'ai une petite pointe chocolatée. Super bien. Donc, on est encore dans l'artisanal, hors des sentiers battus, avec une twist super intéressante. Euh, je dois dire qu'à l'aveugle, si on m'avait dit que c'était fini dans un fût de Porto, je l'aurais, moi, j'aurais jamais dit, là, en fait, si je n'avais pas su que c'était fini en fût de Porto, à l'aveugle, je l'aurais pas dit. Parce que habituellement, les notes d'un fût de Porto, c'est très raisin, très ample. Il y a un peu aussi de soufre des fois. Des fois aussi, il va y avoir beaucoup une note d'amande ou une note Grenoble ou plus huileuse. Je ne l'ai pas avec ça. J'ai l'impression que le houblon ou la petite acidité des fruits vient un peu mélanger les cartes au niveau des arômes traditionnels de finition de Porto. Ceci étant dit, le résultat est excellent.
Ouais, agrumes, un petit peu de café, mais c'est surtout chocolat noir fruité que j'ai. Donc, super intéressant de goûter des produits différents, puis de se faire surprendre par des produits comme ça. Le dernier, c'est le whisky IPA, 4 ans, fini en fût de chêne neuf. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais il est opaque. Il est dilué à 40 donc les huiles naturelles du whisky, passées sous les 46 degrés d'alcool, sont moins solubles dedans. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il est opaque. Mais l'idée derrière ça, c'est de l'IPA qui a été distillé. Donc, l'idée d'avoir un whisky IPA, Marc-André trouvait que ça fitait d'avoir un whisky opaque. Donc, on a vraiment l'impression d'acheter une IPA avec un degré d'alcool vraiment très, très, très élevé. Les notes de ce whisky-là, moi, c'est le whisky qui m'a le plus surpris. Puis je vous dirais que si vous avez un whisky à essayer ou que vous pouvez seulement vous en permettre un, c'est vraiment le IPA. C'est vraiment un whisky qui correspond totalement à on distille une IPA, à quoi ça devrait ressembler une fois en whisky, c'est ce whisky-là. Fait qu'on a des super de belles notes, un peu de. Il y a beaucoup de notes. C'est un whisky très complexe, mais on est dans le litchi encore, mais cette fois-ci, il y a de la pomme verte. Il y a du chêne, un chêne d'ébénisterie, un peu avec un peu d'encens dedans, comme si c'était un bois d'église. Il y a du gingembre, quand même assez vif. Il y a de l'ananas. Là, j'ai pris des notes, puis je ne vais pas avoir l'air d'un gars qui lit le texte, mais c'était complexe, fait que je vais être sûr de ne pas oublier des notes. Mais ça sent la bière à pied aux agrumes, c'est sûr. Jus de fruits concentré, là, vraiment comme un espèce de pot de jus de fruits concentré avec le sucre qu'il y a dedans, parce que c'est quand même, oui, on sent l'amertume, oui, on sent le chêne, mais il y a quand même une bonne partie sucrée dedans. Fait que la balance est superbe. Champ gauche, encore une fois, au niveau des arômes, puis au niveau du whisky, c'est pas ce qu'on est habitué de sentir dans un whisky, mais ça en est un, puis c'est vraiment intéressant. Un petit peu floral aussi, un peu herbal, mais je trouve plus floral parce que le bouquet de tout ça fait penser quasiment à un petit parfum léger. Là, les essences des fleurs, là, je suis pas très bon, là, mais tu sais, c'est quasiment rose, quasiment gerbera, tu sais, c'est léger, agréable, avec plein d'autres fruits super intéressants. Donc, un nez super complexe, vraiment, vraiment très intéressant. Moi, j'aime l'IPA. Je suis pas un gars qui aime les IPA très, très fortes en amertume. Avec les IBU en haut de 60, souvent, j'ai de la misère à m'y faire. Dans ce cas-ci, ça me rappelle une belle IPA agrumée, plus. C'est plus intéressante encore. Maintenant, on plonge. En bouche, on a le petit côté d'une amertume qui est quand même assez bien balancée. Agrume, évidemment. Encore une petite pointe de litchi, encore une petite pointe de gingembre. Il y a un petit côté citron-lime super bien. Frais. C'est un peu comme un peu frais, comme une IPA va l'être. Un peu le céréal. Il y a un petit peu le côté boisé. Au nez, il était vraiment plus comme un bois d'église, un bois d'œuvre. En bouche, c'est comme un peu comme si le chien était encore vert. Encore une essence de bois fraîchement coupé. Là. Petit côté herbe, fait penser un peu à un thé vert, un thé au jasmin, quelque chose de frais qui explose un petit peu. Euh, Quand même, je dirais que le nez était euh, plus complexe un peu que ce qu'on a au palais, même si le palais est excellent, mais il y a juste moins de notes différentes au palais. Peut-être qu'il faudrait le décortiquer encore plus longtemps, mais le nez était vraiment ouf, il y en avait là, beaucoup qui se passait. En bouche, un peu plus discret au niveau là, de la complexité, mais quand même super bien. J'ai l'impression que pour avoir le petit côté hazy, là, le petit côté trouble comme ça, sacrifier un peu de degré d'alcool. S'il avait été plus haut, peut-être en alcool, probablement qu'il aurait brillé plus, aurait été peut-être plus robuste, un brin, plus complexe. Mais là, il faut se dire que Beauregard s'adresse à un public de bière. Donc, nécessairement, avec un taux d'alcool plus élevé, vous voulez être sûr de garder le produit accessible pour un peu monsieur, madame, tout le monde qui aime la bière de micro. Donc, je comprends je comprends la stratégie derrière le taux d'alcool. Nous, on est des fois des passionnés de whisky, donc on aime ça quand c'est un peu plus haut en alcool. Mais l'important, c'est vraiment ce qu'il y a dans le verre, si c'est bon. Fait que,
à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Les 3 whiskies donnent une très belle expérience. Les produits de Beauregard, en général, donnent une très belle expérience aussi. Je me suis payé ces whiskies-là avec mon argent. J'ai eu un beau trip avec Marc-André pour visiter les installations, visiter la brasserie, passer plusieurs heures avec lui, puis de parler, puis de vivre un peu la passion, parce que c'est un peu ça derrière les gars qui achètent ou qui partent des brasseries. C'est des tripeux, c'est des brasseurs, ils aiment la bière, ils aiment les bons moments, ils aiment partager ce qu'ils font. Et c'est ce que j'ai eu droit. Vraiment, un super de beaux moments avec Marc-André. Donc, merci Marc-André pour m'avoir partagé la passion puis d'avoir fait découvrir les produits. Et j'espère que ça vous a donné une bonne idée de ce qui vous attend dans votre Glencairn avec ces produits-là. Si vous aimez les bières de micro puis vous aimez le whisky, vous allez probablement aimer ce qui se passe un peu dans l'expérience dans le Beauregard au niveau de leur whisky. Sur ce, bonne dégustation. Santé!